Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Ramadan Mubarak. Est-ce que vous m'entendez? Alaykoum salam wa Oui, oui, rahmatullahi wa tout à barakatuh. fait, on entend. Et- Salam alaikum, Cheikh Oulesh. Alaykum salam wa rahmatullah. كيف الحال الشيخ نور الدين لاباس الحمد لله. Alhamdulillah, barakallahu fik. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes et à tous, Inch'Allah ta'ala. Je dis un petit mot, Inch'Allah, pour vous souhaiter Ramadan Mubarak, Inch'Allah. À toutes et à toutes, j'imagine. Hein? Ah, là, je vois Sami, ça va. Sami, il a sauvé la mise des frères et Kazim. Parce que, mashallah, c'est les sœurs qui sont en force sur les activités de Ramadan. Donc, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Ramadan Mubarak, Inch'Allah, à toutes et à tous. Et demandons Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous a permis, Inch'Allah, de vivre jusqu'à ce mois de Ramadan et déjà vivre cette première semaine. Subhanallah, déjà un quart est parti. Ayyaman ma'doudat, comme dit le Coran, c'est vraiment du jour compté. Donc, qu'il nous, Inch'Allah, donne la force, Inch'Allah, et la persévérance, Inch'Allah, d'en profiter jusqu'au bout et d'y être, Inch'Allah, à sa fin, écrit, enregistré parmi les réussis, Inch'Allah, min al-muflihin, Inch'Allah, wa min al-marhumin. Nous remercions tous les professeurs qui se sont joints à l'académie et également chez Khoulech. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala et nous vous demandons aussi à leur faire des doigts dans ce sens, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, leur mette la baraka, Inch'Allah, dans leur science, dans leur santé, dans leur famille, Inch'Allah, dans leur risque, Inch'Allah, de leur mettre la baraka, de nous avoir, de nous accompagner comme ça, pour, Inch'Allah ta'ala, profiter au mieux de mois de Ramadan, et de connaître mieux intellectuellement et aussi de le vivre mieux spirituellement. Donc faites des doigts, Inch'Allah, quand vous faites dans vos prières et dans vos tarawih, faites des doigts, Inch'Allah, pour les shuyukh et pour les professeurs et pour les ustadat, Inch'Allah. Voilà, donc je vous souhaite, Inch'Allah ta'ala, un très bon mois de Ramadan et je laisse la parole, Inch'Allah, à Cheikh Oulesh, barakallahu fik, ou barakallahu fikum jami'an. جزاك الله خيرا الشيخ نور الدين. طيب سنبدأ بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق الإنسان وأحسن صوره وهداه إلى ما يصلح شأنه في دنيا وآخرته، وأطعمه أنواع الأطعمة الطيبة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، nous allons بإذن ta'ala aujourd'hui euh, nous arrêter sur quelques hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et notamment un hadith que vous entendez et que vous connaissez déjà, que vous avez sans doute déjà entendu. Ce hadith-là qui est rapporté par Tirmidhi et d'autres, euh, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous dire ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. Ce hadith-là qui est intéressant de remettre au jour ou en avant, surtout dans ce mois, bi'idhnillah, du mois de Ramadan, ce hadith-là, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique dans ce hadith en nous disant que l'homme n'a pas rempli un récipient pire que son ventre. Et il va nous dire, il suffit au fils d'Adam de quelques bouchées pour se maintenir ou pour maintenir son dos. Mais s'il ne peut pas s'en empêcher, alors qu'il réserve un tiers pour la nourriture, un tiers pour la boisson et un tiers pour la respiration. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un modèle de modération dans l'alimentation. Il ne remplissait jamais son ventre de nourriture à l'excès, mais mangeait simplement de quoi donner de la force à son corps afin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que dans ce hadith-là, il nous dit que en réalité, le fils d'Adam, on devrait tous se contenter de quelques bouchées pour se maintenir, c'est-à-dire de quoi couper notre faim. Mais si on n'arrive pas à résister et que on veut aller au-delà de cela, eh bien,
de ne pas dépasser le tiers en réalité. Comme il dit, comme si notre estomac était un récipient qu'on séparait en trois parties et qu'on réserverait une pour la nourriture, une pour la boisson et une pour la respiration. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, l'estomac ne doit pas être rempli dans son entièreté. Donc ce hadith-là montre que l'être humain doit manger en quantité raisonnable et éviter de remplir complètement son estomac, car en réalité, l'excès nuit au corps et affaiblit l'esprit. Et on se rend compte que en islam, ou dans l'islam, l'islam combat deux axes. Il combat les excès et il combat le laxisme. Et on se rend compte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois, va nous indiquer des éléments pour être dans un juste milieu. Et ce juste milieu-là que sont censés représenter les musulmans. Donc de ne pas être dans un excès, et l'excès de toute chose nuit, voire même l'excès dans l'adoration. Il est confirmé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire des remontrances à certains de ses compagnons qui vont faire preuve d'excès dans leur manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Comme c'est arrivé pour Abdullah ibn Amr ibn al-As, ce jeune qui affirme au prophète qu'il peut jeûner beaucoup, et le prophète va bien essayer de le tendre vers un équilibre qui refusera en réalité d'adapter à son jeune âge, mais qui va regretter lorsqu'il va atteindre un âge plus avancé en disant j'aurais dû prendre le conseil du prophète sallam et de l'écouter lorsqu'il m'avait donné les conseils qu'il m'avait donnés par rapport aux jeunes. Également, on a l'histoire connue de Abu Darda radiallahu anhu avec Salman al-Farisi. Abu Darda est frère avec Salman al-Farisi, pas frère de sang, mais ils sont frères par cette fraternité que le prophète dont va fraterniser les Médinois avec les Mécois, et certains compagnons même qui sont eux-mêmes Médinois entre eux, puisque Salman al-Farisi est quelqu'un qui est arrivé de l'extérieur avec Abu Darda, qui lui est Médinois, et Abu Darda va faire preuve d'un ascétisme qui va causer du tort jusqu'à sa famille, c'est-à-dire jusqu'à même son épouse, qui va se plaindre de cet ascétisme qui l'empêche d'avoir une relation d'un homme marié avec son épouse. Et Salman el-Farisi va lui faire cette remontrance en lui disant, mais ton corps a un droit sur toi, ta famille a un droit sur toi, etc., etc. Il donne à chacun de ses ayants droit le droit qu'ils doivent avoir. Lui pensant être dans son droit et pensant être sur une voie correcte, il va aller s'enquérir auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce que vient de lui indiquer Salman al-Farisi, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va confirmer ce qu'a dit Salman. Et vous voyez, pourtant, c'était de l'adoration. C'est-à-dire qu'il était rapporté que Abu Darda jeûnait tous les jours, et ensuite, quand la nuit entrait, il se mettait à prier jusqu'au matin. Donc, en gros, il n'avait aucun temps à donner à son épouse. Durant la journée, pas possible, il est jeûneur. Donc, et la nuit, il prie toute la nuit. Donc, finalement, quand est-ce qu'il va passer du temps avec celle-ci? Donc le prophète va lui dire que non, c'est pas correct de faire cela. On a également ces jeunes qui sont venus voir les femmes du prophète sallam pour demander comment le prophète se comportait à la maison et quelles étaient ses pratiques. Et s'étonnant de la pratique du prophète sallam, qui était une pratique telle qu'on la connaît aujourd'hui, celle qui nous a été apportée, ils vont considérer qu'ils n'en font pas assez. C'est-à-dire, ils vont considérer, quand ils vont voir la pratique du prophète, ils vont se dire, mais en fait, on fait la même chose là. Mais le prophète sallam, la différence, c'est que ses péchés ont été pardonnés. Et il fait cela. Donc nous devrions faire plus, puisque lui, ses péchés ont été pardonnés, il fait tant d'actions. Eh bien, nous, on ne peut pas se contenter de ces actions-là. Il faut absolument qu'on fasse plus parce que nous, nos péchés n'ont pas été pardonnés. C'est comme ça qu'ils vont comprendre. Mais le prophète sallam, quand il va ensuite les rattraper, quand il va avoir vent de ce qu'ils vont prononcer, de ce qu'ils vont dire, le prophète va les rattraper et va leur dire, mais attendez, c'est vous là, vous trois là, qui avez prononcé ce que vous avez prononcé devant mes épouses, etc. Et ils vont dire, oui, Rasulullah. Il va dire, mais ce n'est pas comme ça. Il va dire, parce que l'un avait promis de ne plus jamais manger durant la journée, c'est-à-dire de jeûner tous les jours, sans interruption. Et un avait promis de prier toutes les nuits sans interruption. Et un avait également fait preuve de vœu de chasteté, c'est-à-dire de ne jamais se marier durant toute sa vie.
Et le prophète va les replacer dans un équilibre. Il va leur dire, il y a des jours où je jeûne et il y a des jours où je romps ce jeûne. Il y a des jours où je prie la nuit, enfin il y a des nuits je prie, enfin toutes les nuits en réalité je prie, mais j'accorde dans cette nuit-là un moment pour le sommeil. Donc je ne prie pas toute la nuit en continu sans dormir, mais j'accorde un sommeil durant cette nuit. Et puis, je me marie et j'ai des épouses. Et donc, il va dire cette fameuse phrase par la suite que celui qui n'apprécie pas sa sunna ou celui qui ne suit pas sa sunna ne fait pas partie des siens. Donc il y a un nombre inconsidérable de récits comme celui-ci. On pourrait rajouter en dernier récit, par exemple, un jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe derrière Abu Bakr et il l'entend en train de réciter, mais il récite tellement à une voix basse que c'est limite on n'entend rien du tout de ce qu'il dit. Et donc il va lui ordonner d'élever un peu plus sa voix. Puis il va passer à côté de Omar ibn Khattab radiallahu anhum, et il va voir que Omar récite à une voix avec une voix qui porte, et là, il va lui dire non, diminue ta voix. Et on voit donc là cet équilibre qui est donné. Abu Bakr, augmente ta voix, c'est-à-dire que tu es dans un extrême, à trop baisser ta voix. Et Omar, toi, tu es dans un extrême, à trop élever ta voix. Donc on se rend compte que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de donner un juste milieu. Et le juste milieu, il se il s'acquiert et on est dans la capacité de dire que nous sommes dans le juste milieu en se confrontant au cadre du Coran et de la Sunna. Parce que si on laissait le juste milieu à à la portée des gens, chacun affirmerait être dans un juste milieu le concernant. En disant, bah, moi, je ne pense pas être dans un extrême. Moi, ma pratique, je pense que je suis dans une pratique tout à fait convenable. Un autre dirait, moi, je pense que j'en fais assez, alors qu'il est dans un laxisme. C'est pour ça que le cadre ne doit pas être un cadre humain, ne doit pas être un cadre dit de culture, un cadre dit d'origine, de pays, de géographie, mais le cadre doit être le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça que nous allons savoir si nous sommes dans un excès, dans un sens comme dans l'autre, parce que faire preuve de laxisme, c'est en quelque sorte être dans un excès, mais dans un autre sens, et faire preuve, eh bien, également on va dire de surdépasser ou dépasser les limites et de faire plus que ce qui est demandé jusqu'à en subir des conséquences néfastes, eh bien, c'est être également dans un excès. Et donc, il ne faut pas tomber dans l'un comme dans l'autre, mais justement être dans ce juste milieu. Et donc, la nourriture vient dans ce sens. Et vous pourrez y mettre toutes les convenances islamiques en réalité. S'habiller vient dans ce côté-là, rentrera également, il faut un juste milieu dans les vêtements. On ne peut pas avoir plusieurs garde-robes et plusieurs armoires remplies de vêtements, ce n'est pas normal. Je ne peux pas avoir également 15 paires de chaussures différentes, s'il y a un excès là-dedans. Je ne peux pas, vous voyez, c'est-à-dire que cet élément-là, on pourrait l'appliquer sur tous les éléments de notre vie. Et donc l'islam appelle à un juste milieu, à un juste milieu, donc en fonction d'un cadre qui est donné à ce niveau-là, car il y a eh bien, des bienfaits pour la santé tant physique que spirituelle dans ce juste milieu-là. Et également pour on va dire les personnes qui nous entourent, la société et ainsi pour éviter donc d'arriver et d'avoir des problématiques dans la société, dans les foyers et autres. Donc le corps effectivement a un besoin et ce besoin-là peut se remplir avec une quantité suffisante qui lui permet de tenir. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de manger, de boire, il nous dit dans le célèbre verset وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Donc, mangez, buvez, mais ne commettez pas d'excès ou de gaspillage, peu importe comment on le traduit. Tout ça, c'est bon, ça rentre dans le sens de gaspillage, d'excès. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ceux qui commettent des excès ou du gaspillage. Donc c'est ainsi que le prophète sallam va nous indiquer cette retenue à avoir, et cette retenue, pourquoi on en parle? On pourrait vous parler de plein d'autres éléments que vous entendez régulièrement. Vous pouvez entendre à travers les rappels qu'il y a sur Internet, dans les différentes chaînes sur Internet qu'on pourrait trouver, dans les mosquées, etc., qui vont mettre en avant effectivement le dhikr, etc. Certains également vont mettre en avant cette notion-là. Donc, on a préféré
rappeler cet élément du juste milieu, le juste milieu dans toutes circonstances. Dans mes adorations, je fais preuve d'un juste milieu. Dans les éléments, donc en réalité culturels comme cultuels, je fais preuve d'un juste milieu. Et notamment la nourriture. Parlons-en, parce que nous sommes dans ce mois-là, et ce mois-là, il suffit de voir les enquêtes qui sont réalisées, les enquêtes dans les grandes surfaces agroalimentaires, etc. Et on voit qu'il y a une explosion des dépenses des ménages, donc des foyers, et surtout musulmans, durant ce mois. Et en réalité, quand on analyse, quand on lit un peu les ramadans que le prophète sallam a passé, que les compagnons passaient, que les meilleures générations passaient, on voyait que en fonction, parce que certains diraient oui, mais c'était leur époque, c'était ceci, oui, mais en fonction de leur époque, en réalité, ce qui pourrait être réadapté en fonction de notre époque, ils faisaient preuve d'un juste milieu. Et dans ce mois-là, là où les dépenses s'accentuent, augmentent, on devrait normalement voir la courbe s'inverser. On devrait voir normalement des économies se produire dans ce mois et non pas à l'inverse. Et il est triste de voir que des personnes, et notamment la plupart qui sont touchées, ce sont des femmes, il faut dire la vérité, il faut être honnête là-dessus, vont se retrouver enfermées dans leur cuisine de l'Asr, et encore l'Asr c'est gentil, certaines c'est depuis le Dhuhr, jusqu'à le Maghrib de cette manière, et ne vont pas profiter et tirer profit de leur journée de jeûne, si ce n'est que de préparer la cuisine du monde qui va venir se trouver sur la... C'est-à-dire qu'il y a une consommation qui est quand même accrue et qui est quand même assez excessive dans pas mal de foyers. Alors on veut bien que il y a certaines femmes, oui, qui aiment faire plaisir et qui aiment cuisiner, etc. Effectivement, mais ce n'est pas le cas de toutes et tous. Et donc cette vigueur et cette rigueur que l'on trouve durant le mois de Ramadan est quelque chose qui est excessif parce que quand on compare les ramadans des siècles passés avec celui-ci, et le point commun, il est où? C'est qu'il y a une augmentation et il y a un rajout dans les actes d'adoration, pas dans les actes culturels, pas dans les actes dits de nourriture. C'est-à-dire, on va pas trouver que ces gens-là mangeaient plus qu'à l'accoutumée. C'est juste une privation. Si on a deux repas dans la journée, on en aura un, ou alors ces deux repas-là sont réservés. Mais là, il suffit de voir, subhanallah, des fois dans certaines familles, lorsque le Maghrib il arrive, c'est une table ou voire même des rois rougiraient face à ces tables-là. Des rois, des gens qui sont des multimillionnaires, ils rougiraient devant ces tables. Ils diront, mais c'est quoi cette table? Même moi, je n'ai pas cette table-là, au dîner. Donc, il y a un excès, et c'est pour ça qu'il faut absolument contrebalancer cela. Et cet excès-là, subhanallah, vient se mêler à l'adoration lorsqu'on le voit les nuits du 27 dans les mosquées où il y a beaucoup de femmes, machallah, qui veulent faire du bien. Elles veulent ramener des plats pour avoir les récompenses, etc. On peut le comprendre. Mais chacune ne se dit pas que chacune pense à la même chose. Et donc, on se retrouve avec 1000 plats, des fois des plats de couscous à moitié entamés qu'on doit jeter. En plus, avec l'effet Covid, il y a quelques années, c'était encore plus accentué, puisque voilà, avec les bactéries, etc. Et donc, il y a un gâchis total. Donc, on pleure d'un côté lorsqu'on voit nos frères gazaouis, à juste titre, souffrir, vivre une famine, lorsqu'on voit nos frères soudanais, soudanaises, être en guerre, le Somalien, etc., dans des grandes famines dans les quatre coins du monde, on verse des larmes à juste titre et on est solidaire envers eux, mais de l'autre côté, s'ils nous voyaient faire cela, quel serait leur comportement et leur réaction? Elle serait donc de nous dire, mais en fait, vous êtes des hypocrites. D'un côté, vous tentez et vous nous dites que vous êtes avec nous et vous êtes triste de nous voir limite manger des cartons comme on a pu le voir dans des vidéos dans des années précédentes en Syrie ou autre où ils ne trouvaient rien à manger, ils ont mangé du carton, ils ont rompu le jeûne avec du carton, des jeunes, etc., des enfants et autres qui n'avaient rien à manger. Donc ils vont dire, vous pleurez face à cela, mais de l'autre côté, regardez comment vous vous goinfrez. Il n'y a pas d'autre terme, c'est même pas manger, c'est se goinfrer. Donc cette notion de se rassasier, elle est à mettre, elle est donc à mettre de côté. Alors ça ne veut pas dire que des fois on pourrait se rassasier, c'est-à-dire que des fois on pourrait remplir l'estomac euh, et, euh,
et donc ne pas seulement se contenter du tiers. Parce que là, il y a une exhortation prophétique, mais ça ne doit pas être la base. La base doit être que on doit essayer de gérer, comme il l'a mentionné, c'est-à-dire un tiers, et en dessous, ce qui est meilleur, c'est-à-dire de manger de quoi couper la faim et de nous permettre de rester, d'avoir un peu des forces pour éviter de faiblir, parce que le corps, lorsqu'il faiblit, eh bien, on est plus faible pour l'adoration, on est plus faible pour certaines actions du quotidien, et surtout pour ceux qui travaillent, on peut avoir des migraines, on peut avoir, etc., etc., ce que vous connaissez, qui sont liés à la faim. Donc on fait en sorte de couper cela. Si on doit aller au-delà, on va jusqu'au tiers. Et s'il arrive de dépasser, dépasser doit être quelque chose qui est de l'ordre vraiment anecdotique. C'est-à-dire que me rassasier jusqu'à ce que je sens que mon estomac est complètement rempli doit arriver vraiment d'une manière rare durant l'année, peut-être une fois, deux fois, trois fois, mais ça ne doit pas dépasser, ça ne doit pas être l'habitude. Et là, quand on voit, cependant, même pour le ramadan, des gens qui mangent, ils sont lourds pour se lever et aller effectuer la prière. Alors, quelles sont les conséquences de cela, les méfaits de l'excès alimentaire? Il y a des maladies physiques qui se développent. On voit, subhanallah, comment, quand on observe certains pays du Moyen-Orient, d'ailleurs, certains pays du Moyen-Orient mettent en place durant le ramadan des concours de celui qui perd le plus de poids, parce qu'ils sont frappés par une obésité, et une obésité morbide dans ces pays-là. Parce que, faute d'avoir une culture, ils se sont développés avec des cultures américaines, donc fast-food à tout va, etc. C'est-à-dire des consommations qui sont problématiques pour le corps, donc de l'hypertension, du diabète, des maladies cardiovasculaires. Et comme il a été dit dans le proverbe et l'adage arabe où il disait Al-ma'idatu baytud da. Hein, il est dit dans cet adage ou ce proverbe arabe où ils disent que l'estomac est la maison des maladies ou est la source des maladies. L'estomac est la source donc des maladies. Donc premièrement, il y a ce côté physique et des maladies physiques qu'on pourrait développer à ce niveau. Deuxièmement, la paresse dans l'adoration. Plus on mange, comme le disait le célèbre adage et comme le disaient certains de nos chouyours, un de mes chers notamment avait l'habitude de nous répéter cette phrase, Al-bitnatu tudhibu al-fitna. Al-bitna, c'est le fait donc de manger, d'avoir le ventre rempli, fait partir, al-fitna fait partir l'intelligence. C'est-à-dire, nous empêche de nous concentrer, nous empêche d'avoir, justement, si on veut mémoriser. C'est pour ça que quand celui qui veut mémoriser du Coran, qui veut mémoriser des textes, qui veut avoir l'esprit vif lorsqu'il étudie les sciences islamiques ou d'autres, il ne doit pas avoir l'estomac plein. Parce que lorsque vous avez l'estomac plein, et même c'est prouvé scientifiquement, le cerveau va se concentrer à la digestion et donc le côté intellect, pardon, va s'endormir. Les membres vont devenir paresseux et il va être difficile d'accomplir des actes de manière générale, d'adoration et autres. Et ça, c'est ce qui a été déjà dit par des pieux, comme on le verra, avec certaines phrases de certains pieux prédécesseurs. Troisièmement, parmi l'endurcissement du cœur et la diminution de la spiritualité, il y a le fait de trop manger. Parmi les causes, hein, c'est pas les seules causes de l'endurcissement du cœur et de la diminution de la spiritualité, mais parmi les causes qui sont citées par les savants, souvent les savants dans la Tesquia et autres, ils mettent en avant le fait de trop manger, car ça cause l'endurcissement du cœur. Et c'est pour ça que certains pieux disaient إذا امتلت المعدة نامت الفكرة. Lorsque l'estomac est rempli, alors la pensée s'endort. وقعدت الأعضاء عن الطاعة. Il nous disait et les membres externes s'assiront, c'est-à-dire ne bougeront pas, resteront inertes face à l'adoration, face à l'obéissance. Donc on voit que il y a cette problématique. Ensuite, quatrièmement, ou plutôt troisièmement, ou quatrièmement, je ne sais même plus. Donc oui, les maladies, on a parlé de la paresse, l'endurcissement du cœur. Il y a également parmi l'endurcissement du cœur, il y a par exemple des paroles comme la parole de Yusuf ibn Asbart, qui est connu par les ascètes et savants, où il disait Al-Jur' yariqul qalb. Il disait la faim, elle permet d'adoucir le cœur. Donc le contraire, le fait de manger à satiété et de se remplir le ventre endurcit le cœur. Et certains même disaient Al-Jur' shi'aru al-anbiya wa salihin. Il disait que la faim,
c'est la devise, c'est une devise chez les prophètes et les pieux. Donc ça, c'est quelque chose qui est connu pour ceux qui lisent la littérature religieuse sur la purification et qui lisent les biographies des pieux et autres, ils verront que cela est bien confirmé parce que enfin, ces dires-là sont confirmés à travers leur récit. Également, l'excès dans l'alimentation est lié au gaspillage. C'est un gaspillage déjà au niveau de la nourriture. C'est un gaspillage, une utilisation abusive des biens. Allah subhanahu wa ta'ala va nous interroger sur nos biens, comment on se les est procurés, mais également dans quoi on les a dépensés. Donc vous voyez que le fait de dépenser, Allah subhanahu wa ta'ala va nous interroger. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de dépenser et d'acheter tout cela? Est-ce qu'il y avait besoin de manger tout cela? N'y a-t-il pas un excès? Et peut-être dans des familles, ils n'arrivent pas à finir des plats, ils restent dans le frigo 2, 3, 4 jours, etc. Et ensuite, personne n'arrive à les manger ou les gens ne veulent plus les manger parce qu'ils disent, bon, ça fait 3 jours, 4 jours, il faudrait les jeter, la viande, voilà, ça se conserve pas plus que ça, etc. Et donc, il y a du gaspillage. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a prévenus en disant que Innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin. Dans le Coran, Allah va nous dire que les gaspilleurs, ceux qui commettent des excès, sont les frères des démons. Sont les frères des démons ici pour dire qu'ils ont le comportement des démons qui sont dans un excès, dans leur désobéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala, dans l'appel au mal. Ils penchent vers un extrême. Ils sont vers un extrême qui est le mal. Eh bien, ceux qui commettent des gaspillages et autres ressemblent dans l'action de faire à ces démons. Et donc, à qui cela plaît? Est-ce que cela plaît à un croyant vertueux qui aime Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallam d'être comparé à des démons? C'est quelque chose que personne n'accepte et personne ne voudrait pour soi-même. Donc voici la plupart des maladies qui pourraient être ou des problématiques qui sont liées face à l'excès de nourriture. Parmi les paroles des pieux, si on en cite trois ici, celle de Omar ibn Khattab, si on cite les trois générations, hein, compagnons, tabi'in et atba'a tabi'in, parmi les compagnons, Omar ibn Khattab qui disait Iyyakum wal bitna من الطعام فإنها مكسلة عن الصلاة مفسدة للجسد مورثة للسقم. Il disait, Omar ibn Khattab, méfiez-vous de la surconsommation, car elle entraîne la paresse dans la prière, elle corrompt le corps et favorise la maladie. Et également parmi les paroles, parmi les tabi'in, la parole de Hassan al-Basri, quand il va dire Yabna Adam, كل في ثلث بطنك واشرب في ثلثه ودع ثلثه للنفس فإنك لا تدري متى تموت. Il va donc utiliser le hadith du prophète, il va dire, ô fils d'Adam, mange avec un tiers de ton estomac, bois avec un tiers et laisse un tiers pour la respiration, car tu ne sais pas quand tu mourras, quand la mort va arriver. Et donc la mort, si elle vient et qu'on est en train, et subhanallah, il y a des gens qui sont morts hein, d'avoir trop mangé. C'est des cas qui sont dans le monde, mais quelle tristesse de mourir dans cet état et d'être ressuscité dans cet état. Yawm al-Qiyamah, je suis mort de quoi? C'est quoi l'acte de décès? Mort pourquoi? Il a trop mangé. Franchement, c'est une honte en tant que croyant si on devait qu'Allah nous préserve de mourir de cette manière-là. Et parmi les atbar, l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, qui a cette parole qui est connue de lui, il va dire Ma shabi'atu mundhu sittata ou sitta ashara sana. Il va dire je n'ai pas mangé à satiété depuis 16 ans. Imaginez, depuis 16 ans, il n'a pas mangé euh, jusqu'à remplir son. Donc il mange, mais il ressent toujours un peu de faim, mais il arrive à couper. Il va dire Lianna shaba' yuthqilu al-badan wa yuzilu al-fitna wa yajlibu an-nawm wa yud'ifu sahibahu 'an al-ibada ou yad'ufu sahibuhu 'an al-ibada. Il va dire que cette personne-là parce qu'il va dire le fait de manger à satiété, elle fait quoi? Elle alourdit le corps, affaiblit l'intelligence, favorise le sommeil et rend la personne paresseuse dans l'adoration. Et donc ça, c'est ce qui est indiqué à ce titre. Il y a une histoire qui est rapportée, et on terminera par celle-ci, qui est rapportée par Ibn Abi Dunya, qui, dans ses célèbres ouvrages où il nous parle de Makaïd al-Shaytan, où il nous parle des ruses, il nous cite certaines ruses, il nous raconte cette histoire de la rencontre entre Yahya ibn Zakaria, donc le prophète Jean-Baptiste, le prophète Yahya ibn Zakaria, fils de Zacharie, qui va rencontrer le diable, et le diable va lui dire
qu'il va essayer de le conseiller. Il va dire إني أريد أن أنصحك. Il va dire قال كذبت أنت لا تنصحني لكن أخبرني عن بني آدم. Il va dire, donc le diable va se présenter à Yahya et il va lui dire je veux te donner un conseil. Mais Yahya va lui dire tu mens, tu ne peux pas me conseiller. Mais informe-moi au sujet des fils d'Adam. Donne-moi des informations aux fils d'Adam dans votre manière d'être. Et là, il va lui dire hum indana ala thalathati asnaf. Ils sont auprès de nous divisés en trois catégories. Il va dire par la suite أما صنف منهم فهم أشد الأصناف علينا نقبل عليه حتى نفتنه ونستكن منه ثم يتفرغ للاستغفار وتوبة فيفسد علينا كل شيء أدركناه منه ثم نعود له فيعود فلا نحن نيأس منه ولا نحن ندرك منه حاجتنا فنحن من ذلك في عناء. Donc là, il va citer la première catégorie. Il va dire cette catégorie-là est la plus difficile pour nous. Nous nous approchons d'eux jusqu'à les tenter et les faire chuter. Mais ensuite, ils se consacrent au repentir et à la demande de pardon, ce qui a anéanti tout ce que nous avons accompli contre eux. Puis, nous revenons à eux et ils reviennent à la repentance. C'est-à-dire, on revient, on arrive à les faire tomber encore dans le haram ou dans des péchés, mais ils reviennent à la repentance. Ainsi, ni nous ne désespérons d'eux, ni nous n'obtenons d'eux ce que nous voulons. C'est-à-dire, on ne les lâche pas, on ne va pas les lâcher pour les faire tomber dans le mal, mais de l'autre côté, on n'arrive pas à obtenir ce que l'on veut, puisqu'ils se repentent, et lorsqu'ils se repentent, ça anéantit tout ce qu'on a réussi à leur faire faire. Et il dit, c'est pour nous une véritable épreuve. Donc ça, c'était la première catégorie. La deuxième catégorie, il va dire وَمَنْ صِنْفُ الثاني فهم في أيدينا بمنزلة الكرة في أيدي صبيانكم نتلقفهم كيف شئنا قد كفونا أنفسهم. Donc là, il va dire, la deuxième catégorie, il va dire, c'est une catégorie, elle est entre nos mains comme une balle et entre les mains de vos enfants, comme un ballon. Nous les manipulons comme nous le souhaitons. Ils se sont rendus eux-mêmes à nous sans résistance. Deuxième catégorie. Et la troisième catégorie, وَمَنْ صِنْفُ الْآخِرُ فَهُمْ مِثْلُكَ مَعْصُومُونَ لَا نَقْدِرُ مِنْهُمْ عَلَى شَيْءٍ. Il va dire, la troisième catégorie, ils sont comme toi. Regardez comment le diable, il est malin. Il est malin parce que même dire de cette manière-là, c'est comme une forme de tentation. Regarde, la troisième catégorie, ils sont comme toi, protégés. Nous n'avons aucun pouvoir sur eux. Donc c'est un prophète. Il est ma'soum, c'est-à-dire qu'il est infaillible. Et là, Yahya, quand même, va lui demander. Il va lui dire, فقال يحيى على ذلك هل قدرت مني على شيء. Il va dire, est-ce que tu as réussi quand même à avoir un quelconque pouvoir sur moi à un moment donné? Est-ce que tu as réussi à me faire faire quelque chose? Regardez ce qu'il va répondre le diable. Et c'est là, c'est ça ce qu'il nous a dire. Pourquoi tu nous as raconté toute cette histoire? Regardez, c'est en lien. Il va lui dire, la illa marratan wahida. Il va dire, non, je n'ai rien réussi à te faire faire, si ce n'est une fois. Subhanallah, juste une fois. Nous, combien de fois peut-être il a réussi à nous faire? Une fois. Regardez ce qu'il va lui dire. Mais qu'est-ce qu'il a réussi à lui faire? Par quelle porte il est entré? Est-ce qu'il est rentré par la porte de la médisance? Non. Est-ce qu'il est rentré par la porte Non. Est-ce qu'il est rentré... Regardez par quel... Il est rentré par la porte de la nourriture. Regardez. Il va dire فَإِنَّكَ قَدِمْتَ طَعَامًا تَأْكُلُهُ فَلَمْ أَزَلْ أشهيه إليك حتى أكلت منه أكثر مما تريد فنمت تلك الليلة فلم تقم إلى الصلاة كما كنت تقوم إليها. Regardez, subhanallah, comme il est perfide, le diable. Il va lui dire, non, je n'ai pas réussi à avoir un pouvoir, mais juste une seule fois. Quelle était cette seule fois? Tu avais préparé un repas pour le manger. Et je n'ai cessé de te le rendre appétissant jusqu'à ce que tu en aies mangé plus que ce que tu ne voulais. Tu as alors dormi cette nuit parce que tu l'as mangé. Donc, qu'est-ce que disaient les pieux prédécesseurs? Manger, ça donne quoi? Ça rend faible l'intellect, ça rend lourd le corps et ça donne envie de dormir. Donc tu as dormi cette nuit-là et tu ne t'es pas levé pour prier comme tu le faisais habituellement. Vous voyez? Et c'est pas des prières obligatoires, là, c'est quelque chose qu'il a réussi à lui faire une seule fois. Et là, qu'est-ce qu'il va dire ensuite, Yahya, face à cela? Il va dire, La jarama la shabi'tu min ta'amin abada. Il va dire, ça y est, il va dire, ah oui, c'est ça. Il va dire, désormais, je ne mangerai plus jamais à satiété. Mais ça y est, quand il va lui dire ça, le diable va se rendre compte qu'il vient de faire une gaffe. Parce que c'est la seule fois qu'il a réussi à l'avoir. Donc c'est fini. Et là, le diable va regretter, il va dire
La jarama la nasahtu nabiyyan ba'dak. Il va dire, quant à moi, ben, désormais, je promets que je ne conseillerai plus jamais un prophète après toi. Et s'il ne conseille plus jamais un prophète, il ne conseillera plus une autre personne. Donc pourquoi? Parce qu'il a perdu, il vient de perdre le seul accès qu'il avait, ou qu'il a réussi à faire à Yahya, d'après cette histoire-là, c'était donc de le faire manger et de le faire dormir. Eh bien, il a réussi, Yahya, après ce moment-là, quand il l'a su, il a dit, c'est fini, cette porte-là, ce seul élément que tu avais sur moi, je le ferme à présent. Donc regardez, subhanallah, ce qui est indiqué. Donc la modération dans l'alimentation est une noble qualité donc en islam, qui préserve la santé, qui fortifie l'énergie pour l'adoration et qui nous évite de nombreux méfaits. Donc elle fait partie de ces enseignements prophétiques à suivre, comme on l'a vu dans le hadith qu'on a cité, c'est pour ça qu'il est essentiel, à chacun d'entre nous, d'adopter cette habitude en s'inspirant de l'exemple du prophète sallam, qui est le meilleur des exemples. Il y a dans la personne du prophète sallam l'exemple parfait pour celui qui veut cheminer et qui veut atteindre donc les degrés élevés et être parmi les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela passe par là et à nous donc de changer ses habitudes. Le mois du Ramadan n'est pas le mois du festin, c'est le mois du recueillement, c'est le mois de l'humilité, du retour à Allah subhanahu wa ta'ala, du pardon, du repentir, de la lecture du Coran, de la méditation du Coran, de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, des invocations et de la réconciliation avec les personnes avec qui on peut être en conflit ou autre. Voilà, c'est quoi le mois du Ramadan. Et donc la nourriture, elle est secondaire. La privation de nourriture et de boissons et des rapports avec ses épouses n'est en réalité qu'une éducation de l'âme à lui indiquer que ces éléments qui sont les éléments les plus bas, les instincts les plus bas de l'être humain qui ressemblent aux instincts des animaux, si l'être humain arrive à les contrôler, alors qu'à la base il ne peut pas vivre sans manger et sans boire, s'il arrive à contrôler cela, alors il peut contrôler le surplus des autres actes qui, eux, ne sont pas vitales. Parce que manger et boire est vital. Si j'arrive à m'empêcher de manger et de boire, alors je peux m'empêcher de ce qui n'est pas vital par rapport, par exemple, le mensonge. Est-ce qu'il n'est pas, il n'est pas vital? La médisance, ce n'est pas vital. Donc vous vous rendez compte que le ramadan est une éducation. C'est pour ça qu'Allah dit à la fin du verset, la'allakum tattaqun, pour que vous atteigniez la piété. Comment ça? De pas manger, de pas boire, de pas avoir de relation? Je vais atteindre la piété? Oui. Parce que si tu arrives à te retenir et à empêcher ton nefs de boire et de manger, qui sont les éléments de base de l'être humain, alors tout ce qui n'est pas dans la base de l'être humain, tu peux t'en détourner facilement. Donc détourne-toi de faire du mal aux gens. Détourne-toi d'être impoli. Détourne-toi d'avoir un mauvais caractère. Détourne-toi de ne pas faire la prière. Détourne-toi de ne pas donner la zakat, etc., etc., qui ne sont pas des éléments en réalité qui nuisent autant que pourrait nuire le fait de ne pas manger et de ne pas boire. Donc voilà l'école et le secret dans cette notion de jeûne et non pas de je jeûne et ensuite l'objectif c'est quoi? Bah, c'est de manger et de détruire la table et de manger toutes les cuisines du monde. On a les cuisines italiennes, on a les cuisines américaines, on a les cuisines maghrébines, on a les cuisines d'Asie sur notre table. Ce n'est pas la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الاعتدال في كل أمورنا وأن يجعلنا من عباده المتقين والحمد لله رب العالمين هذا الذي كان عندنا والله تعالى أعلم. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala à nous aider et à nous accorder la sagesse et la modération dans tous les aspects de notre vie et de nous placer parmi ses serviteurs pieux. Et la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Barakallahu fikum pour votre écoute et votre présence. S'il y a donc des questions ou autres liées à ce sujet ou un autre, marhaban bikum. S'il n'y a pas cela, on clôturera la séance bi'idhnillahi ta'ala. Très bien. S'il n'y a pas de questions particulières liées aux jeunes ou liées à autre chose, on va donc clôturer cette séance, Inch'Allah Ta'ala. J'espère que Salam alaikum. oui, Excusez-moi, d'accord. salam alaikum. J'ai une question. En fait, je voulais savoir, vous savez, la mosquée de Paris, enfin là, c'est par rapport aux horaires de prière.
Donc la mosquée de Paris, a priori, elle suit des horaires enfin, l'inclinaison de 18 degrés. Et en fait, je sais qu'en banlieue, il y a des mosquées qui suivent plutôt 12 ou 15 degrés. Et je voulais savoir, en fait, si on habite à Paris, mais pas proche de la mosquée de Paris, est-ce qu'on doit plutôt suivre la mosquée de Paris et donc avoir un horaire, enfin, suivre les horaires de la mosquée de Paris, ou plutôt la mosquée qui est la plus proche de chez soi? Et du coup, les horaires sont différents vu qu'elle suit une inclinaison différente. Le, le, le mieux pour chaque musulman serait de suivre la mosquée de son quartier ou la mosquée que la personne fréquente le plus. D'accord. Ça serait la base. Mais au-delà de ça, si on devait donner un indicatif ou un conseil, c'est que on conseille aux personnes qui jeûnent de s'arrêter de manger au 18 degrés et de ne Ouais, pas continuer. Le 15 déjà n'a pas une construction, on va dire scientifique. Le 15, il est apparu il y a quelques années. Il a été mis en avant par certains groupes sur Internet et autres. Et aujourd'hui, il est utilisé, mais le 15 n'a pas. J'aimerais voir des savants qui ont mentionné le 15 et qui ont fait un travail sur le 15. À ma connaissance, il n'y a pas d'éléments là-dessus. Donc le 15, déjà, on peut le mettre à la poubelle. Il reste le 12. Le 12, lui, il émane d'une fatwa, du Conseil européen de la fatwa. Et celui-ci, comme étant une fatwa avec ses savants nobles et autres, mais leur parole, elle est également peut être mise sous la critique et mise sous des remarques. Donc le mieux serait de s'arrêter au 18, que lui, le 18 fait en réalité limite consensus depuis ok. des siècles dans le monde musulman, partout qu'il soit, et les savants de l'époque également, qui étaient des astronomes, astrophysiciens, qui maîtrisaient pardon, voilà, les règles qui sont liées à cela, ont mis en avant cette notion de 18, et 18 par exemple à Sobh, 18 à l'Aïcha, ou 18 ou 17 à l'Aïcha également, c'est des avis sont rapportés. Donc le mieux serait d'arrêter de jeûner au 18 degrés, bi'ifnillahi ta'ala. Et il y a un D'accord. risque, pour le 12, il y a un risque. Mais on ne peut pas blâmer les personnes qui suivent parce que la responsabilité de la fatwa incombe à ceux qui l'ont faite. Donc ils portent cette responsabilité devant Allah, puisqu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas ces règles. Donc s'il y a des membres de votre famille qui décident de suivre le 12 degrés parce que la mosquée de chez eux fait le 12, on va pas, comment dire, euh, sévir les concernant, mais dans un souci vraiment que leurs jeunes soient acceptés, on pourrait les orienter et leur dire franchement, il est préférable que tu t'arrêtes. De toute façon, c'est une question de 30 minutes, hein. Entre le 12 et le Oui. 18, il y a 30 minutes. Franchement, c'est pas pour 30 minutes qu'on va mourir. Donc, on essaie de se prendre un peu à l'avance. On se réveille un peu plus tôt. C'est vrai, ça peut demander un peu de la gêne, du désagrément, etc. Surtout, ça peut nous couper dans notre sommeil et autres. Et des fois, 30 minutes, voilà, ça peut des fois être déterminant dans des journées où on est très fatigué. Mais avoir un jeûne où je sais c'est bon, il est valide, et d'un jeûne dans lequel je vais douter, je préfère aller vers celui où j'ai la tranquillité d'esprit. C'est une adoration quand même qui fait partie des piliers de l'islam, donc à ne pas négliger. Donc je vous conseille le 18 de Ouais. manière générale. Et si vous voulez aller prier après à la mosquée avec les personnes qui font le 12, bah vous pouvez, parce qu'il n'y a rien n'empêche la prière à ce niveau-là. De prier au 12, il n'y a pas de souci. D'accord, parce que Et en fait, arrêtez. parce que du coup, en fait, enfin, j'arrêtais à 18 degrés, mais je savais pas si je pouvais, enfin, s'il fallait que enfin, si je pouvais prier directement le Fajr, ou alors c'était plus, enfin, en fait, j'attendais un peu plus parce que je me suis dit, comme 12 degrés, c'est 30 minutes après, peut-être qu'il vaut mieux attendre un peu plus. Mais, Si vous voulez enfin, attendre, il n'y a rien qui vous empêche d'attendre. Mais ok. techniquement, vous pouvez prier dès le 18, hein. D'accord, très bien. Bah, merci, Barakallahu fikum. Je vous en prie. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم بارك الله فيكم qu'Allah vous préserve qu'Allah nous accorde ses bénédictions dans ce mois béni, qui nous couvre de sa miséricorde, qui libère nos joues de l'enfer, qui nous libère de l'enfer et qui nous place parmi ses serviteurs rapprochés, qui nous permettent d'accéder à la piété et qu'il accepte toutes nos actions durant ce mois béni et après ce mois béni, qui nous permettent de continuer également dans cette lancée. Qu'Allah vous préserve et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. Bi ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.